Depuis le début du week-end, dans plusieurs pays d'Europe centrale, la tempête Boris provoque d'importants dégâts matériels et humains. Une dépression de type goutte froide qui s'est formée au-dessus de la Méditerranée et qui a généré une masse d'air froid qui s'est progressivement déplacée vers l'Europe centrale, créant des vents violents et d'intenses précipitations. Le phénomène n'est pas exceptionnel, mais il est fortement amplifié par le réchauffement climatique. En Pologne, une personne est morte noyée après avoir été prise au piège par les eaux. En Roumanie, le bilan s'élève de son côté à 5 morts. Les corps ont été retrouvés par les services de secours dans la région de Galatie, dans le sud-est du pays, où 5000 foyers ont été touchés par la tempête. Rien que dans le village de Slobodia Konaki, 700 maisons ont été inondées. Am distrus tot, n-am nimic, paturile sunt pline, piernele sunt pline, n-am unde mă culca, nimic. En République tchèque, 4 personnes sont portées disparues et 50 000 foyers étaient privés d'électricité samedi. La région de Moravie, dans le nord-est, a déclaré l'état d'urgence. Sur X, le ministre de l'Environnement tchèque a indiqué que le sol était désormais saturé et que toute l'eau de pluie restera à la surface. To, co vidíte, tak je to horší jak v 97. A vůbec nevím, co bude dál, protože aj svůj domek mám pod vodou, všechno. Jsem zvědavý, jestli se vrátím vůbec zpátky do baráku. To bude asi tak všechno. La tempête Boris n'a pas non plus épargné l'Autriche où des vents soufflant jusqu'à 146 km/h ont été enregistrés dans le sud du pays. La capitale, Vienne, a elle aussi subi de nombreux dégâts. Le nord-est du pays a été classé en zone de catastrophe naturelle alors que le pic n'est pas encore atteint, selon le chancelier Karl Nehammer.